Bienvenue, bienvenue, mes génies d'amour, dans la pratique de pensée consciente. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui et notre sujet du jour, c'est la jalousie et l'envie. Wow! Est-ce que c'est un sujet qui vous parle? Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, écrivez-les. Je vous vois apparaître vos commentaires au fur et à mesure. Je veux vraiment être là pour vous et vos pensées. Oh. Alors, aujourd'hui, c'est sûr, comme d'habitude, j'ai pris des petites notes, comme je l'avais écrit dans mon message, dans mon invitation. Euh, c'est, il y a une différence entre la jalousie et l'envie. Puis aujourd'hui, on va regarder c'est quoi la différence. On va regarder comment ça nous fait souffrir. Puis on va regarder comment prendre soin de cette souffrance-là. Parfait. Fait que là, je vais juste m'assurer que tout est beau. Tout est beau, parfait. Alors, qu'est-ce que la jalousie? La jalousie, ce sont des... Premièrement, ah oui, c'est important de préciser le but de notre rencontre aujourd'hui. Aujourd'hui, le but, ce n'est pas de pointer du doigt puis de juger en mal les autres, là. Telle personne est jalouse, telle personne est envieuse, c'est pas correct, c'est mal, ou moi je suis jalouse, je suis envieuse, je suis pas correct, je suis pas une bonne personne. On n'est pas là pour décider, juger si c'est bien, si c'est mal, parce qu'il s'en passe des choses hein, à chaque jour, puis depuis que je suis au monde, moi que j'en observe, là. Le but de la pratique de pensée consciente, c'est de ne pas juger les événements. Le but, c'est de prendre une pensée qui juge, c'est-à-dire de prendre une pensée jalouse et une pensée envieuse et de la comprendre pour la rassurer, pour l'apaiser, pour la sécuriser. Parce que les gens qui sont jaloux et envieux, quand moi je suis jalouse et envieuse, quand j'ai un comportement apparemment jaloux et envieux, ou quand les autres ont un comportement apparemment jaloux et envieux, c'est parce qu'on croit des pensées jalouses et envieuses. Quand on ne croit plus ces pensées-là, le comportement est terminé. C'est pour ça que c'est très important de comprendre quand on croit la pensée jalouse, la pensée envieuse, qu'est-ce que c'est la pensée jalouse envieuse? C'est quoi les effets? Qu'est-ce que ça change dans notre comportement? Comment les comprendre? C'est quoi leurs besoins? C'est quoi leurs limites? On les rassure, on les sécurise et ce comportement-là disparaît parce qu'on cesse de croire cette pensée-là. Et c'est ça que je vais vous amener, je vais vous amener à découvrir les différentes étapes de ça. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est beau pour vous? Ah, j'aimerais ça que ça soit très logique dans le processus. On va décortiquer les pensées jalouses et envieuses pour comprendre comment ça fait mal et comment les désamorcer pour qu'elles ne nous fassent plus mal. Bonjour Diane Damon, très pertinent la profondeur au-delà des comportements, de la profondeur au-delà des comportements. Exactement Diane Damon. Alors, la différence entre la jalousie et l'envie, la différence, c'est au niveau de la peur. Quelle sorte de peur? La jalousie, c'est la peur de perdre ce qu'on a. On ne veut pas perdre ce qu'on a parce qu'on pense que si on perd ce qu'on a, on va être plus malheureux qu'on est maintenant. On a peur d'être malheureux. On croit qu'en possédant ce qu'on a, on est plus heureux que si on ne l'avait plus. C'est la peur de perdre
une personne, une situation ou une chose qu'on a. Habituellement, la jalousie, c'est à propos des personnes, hein. Euh, on est en couple avec quelqu'un, puis on veut garder cette personne-là pour soi. Ou on est ami avec quelqu'un, on veut garder cette amitié-là. Ou c'est, on a une mère, un père, les enfants peuvent être jaloux parce que le parent donne apparemment plus d'amour ou de soins à un autre frère, une autre sœur. C'est tout le temps à propos, la jalousie, ça peut être à propos d'un attachement. Puis le mot-clé là-dedans, c'est possession. La jalousie, c'est une petite pensée qui croit qu'elle peut posséder quelqu'un. Hein, on est dans le petit carré de sable, là, puis la petite pensée, elle pense qu'elle peut posséder quelqu'un, elle. Maintenant, l'envie. Alors, la jalousie, c'est la peur de perdre ce qu'on a. L'envie, c'est la peur. La peur, c'est la peur que l'autre soit plus heureux parce qu'il est qui il est. Il fait ce qu'il fait et il a ce qu'il a. La peur que moi, je suis plus malheureuse, c'est-à-dire moins heureuse parce que je ne suis pas ce que l'autre est, je ne fais pas ce que l'autre fait et je ne possède pas, je n'ai pas ce que l'autre a. C'est au niveau de la comparaison. Bonjour, Annie d'amour. C'est au niveau de la comparaison. Daniel, tu dis la jalousie, c'est la protection. On protège notre bien. Oui, ça peut être ça parce que la protection, c'est la peur, c'est l'insécurité. Quand on se protège, c'est qu'on se sent insécure. Donc, c'est un bon mot aussi, la protection. On protège la mère qui est jalouse de son enfant, qui veut pas que... Moi, je disais à ma mère que quand j'étais en pension, quand j'étudiais au cégep, je disais à ma mère, inquiète-toi pas, maman, la madame où je demeure, c'est ma deuxième mère. Puis ma mère, ça y a fait tout un effet parce qu'elle pensait que l'autre mère était encore meilleure qu'elle. Fait qu'il y avait une sorte de protection. Là, ma mère, elle aurait voulu me garder pour elle toute seule, là. Vous voyez? Bonjour, Martine d'amour. Puis l'envie, là, tu dis, Daniel, c'est un manque de confiance en soi. C'est certain que quand je parle de peur, c'est un manque de confiance. C'est aussi la peur du manque. C'est intéressant, hein, Daniel? C'est un bon point parce que on envie chez l'autre ce qu'on pense qu'on n'a pas. On pense que ça nous manque pour être heureux. On pense que si ça nous manquait pas, si on le possédait, si on l'avait, on serait plus heureux. Puis c'est pour ça que tranquillement, on découvre comment fonctionnent les petites pensées jalouses puis les petites pensées envieuses. La pensée envieuse compare tout le temps. Puis moi, je me souviens, euh, mon premier exemple de l'envie, c'est quand j'étais petite. Moi, je suis l'aînée de 5 enfants. Je vous en ai déjà parlé, mais je vais le répéter. Puis j'étais l'aînée, puis ma deuxième sœur, Christine, qu'on appelait Coucou, puis qui là, Christine, ma petite sœur Coucou, elle vit dans la lumière. Coucou, j'en parle souvent dans mes jasettes, j'en ai parlé dans mes livres, dans mes blogs, j'en ai parlé dans mes conférences, j'en parle dans mes coachings des fois. Ma sœur Coucou, ça a été le plus grand maître que j'ai eu dans ma vie. À propos de l'envie, ça a été un grand, grand, grand maître. Parce que c'était un mystère pour moi, l'envie. Euh, quand ma sœur m'envie, il y en a qui me disent, ma sœur, la relation avec ma sœur, moi, j'étudiais beaucoup, j'aimais étudier. Donc, j'étais première de classe. Ma sœur Coco détestait étudier. Puis ma sœur, elle me trouvait, elle disait tout le temps, t'es chiante, de dos, t'es chiante. Puis je disais, mais Coco,
j'aime ça étudier. Puis ma sœur aimait pas ça étudier. Elle haïssait ça, l'école. Elle trouvait ça plate. Puis elle aimait pas ça, l'autorité. Ma sœur, les professeurs qui voulaient lui montrer quelque chose, ça la dérangeait. Donc, moi, dans la famille, j'étais l'aînée, j'étais l'ange, hein, la parfaite, celle qui donnait l'exemple. Puis ça tombait bien parce que je voulais donner l'exemple, puis je voulais pas contrarier ma mère. Ma sœur Coco, la deuxième, c'était la rebelle. Ma sœur adorait contrarier ma mère. Ma sœur contestait l'autorité maternelle. Moi, je la voyais aller, puis j'avais tellement peur pour elle parce que j'étais terrorisée. Moi, j'enviais, quand je la voyais aller, j'enviais son audace, j'enviais son front, parce que moi, je me trouvais peureuse, je me trouvais lâche. Puis en plus, il faut dire que j'aimais beaucoup les autorités à l'école, là, quand c'était comme ça, les professeurs, j'ai tout le temps admiré les professeurs. En tout cas. Puis j'aimais ma mère. Moi, j'aimais mon maman, je lui demandais souvent conseil. C'était pas là mon envie, mais quand ma sœur me traitait toutes les noms, ma sœur, elle me disait, depuis qu'elle était toute petite, ma sœur cherchait tout le temps, là, je vous donne les trucs pour identifier les comportements. Quand quelqu'un est vraiment quand on est envieux, nos comportements, ce qu'on va faire, premier comportement, on va diminuer les autres. Hein, quand tu dis le manque de confiance en soi, Daniel, pour se sentir plus en confiance, pour avoir plus de confiance en soi, si on se sent inférieur à l'autre, c'est important de le diminuer. Donc, la première affaire, ma soeur me disait, t'es chiante, t'es grosse, t'es laide, il n'y a pas un gars qui va vouloir de toi. Euh, une grosse vache, en tout cas. Elle s'attaquait beaucoup à mon physique. Ça, c'était ça. Puis, elle dit, t'auras pas d'amis, t'auras jamais d'amis. Là, je ris parce que là, je suis tellement en paix avec tout ça, puis pas parce que ma soeur est décédée, c'est parce que je l'ai fait le travail. J'ai rempli mon formulaire, je vais vous en parler bientôt, on va arriver dans les solutions, là. Mon formulaire de pensée consciente, je l'ai rempli bien des fois à propos de ma petite sœur d'amour que j'aime, j'adore. La deuxième chose qu'on fait, là, je regarde pour être sûr que je vous dis les bonnes choses. La deuxième chose, là, ça va, si notre envie grandit et on n'est pas bien, on va, on va être visité par des pensées qui nous donnent des idées de nuire à l'autre. Alors, on va saboter l'autre, là. On va y jouer dans le dos. Il va nous demander un service, on va faire le contraire. Euh, moi, je me souviens, je lui demandais de me faire une commission, de passer un message à ma mère, elle ne le faisait pas. Et puis c'était curieux parce que je comprenais pas pourquoi. Je comprenais pas, je savais pas, je n'étais pas au courant de la vie. Puis la troisième affaire, c'est d'enlever à l'autre qu'est-ce qui est précieux à cette personne. Donc, avec ma sœur, ça avait commencé tranquillement. Puis quand je dis comparaison, c'est compétition aussi. Ma sœur était en compétition avec moi. Ça, je comprenais pas trop ça parce que je l'étais pas, moi, en compétition avec elle. Moi, j'étais en compétition avec moi-même. Puis je vais vous dire, c'était pas facile. Parce que j'étais très dure avec moi-même. Je me torturais beaucoup. Et quand à un moment donné, j'ai raconté ça à quelqu'un, j'étais adolescente, puis mon amie, elle m'a dit, de dos, ta sœur, elle t'envie. Quand mon amie m'a dit ça, ta sœur t'envie, là, je me disais, ben ça se peut pas que ma sœur m'envie. Qu'est-ce que j'ai à envier? Je suis pas belle. Les gars, j'attire pas les gars. Je pogne pas à l'école. Je me suis tellement fait intimider à l'école. Qu'est-ce qu'elle a envie? Je suis tout le temps dans ma chambre à étudier. Je fais pas de trouble. Tous les hommes couraient après elle. Elle était belle comme le jour. Elle était merveilleuse, ma sœur. Elle pognait. Puis en plus, elle contestait l'autorité maternelle. Fait qu'elle rentrait 1 heure, 2 heures du matin. Ma mère me disait, rentre à 9 heures le soir. À 9 heures, j'étais rentrée. Je comprenais pas du tout qu'est-ce que j'avais d'enviable. Est-ce que ça vous parle? Avez-vous déjà côtoyé quelqu'un qui vous enviait puis vous étiez pas au courant? Et là, quand j'ai commencé à comprendre c'était quoi, là, ça m'a fait de la peine parce que je me disais, mais si Coco savait comment
j'ai rien envié parce que je me torturais tellement, je vivais l'anxiété. Julie, tu dis oui, oh, c'est parce que je vivais de l'anxiété dans le plafond. Moi, à 5 ans, je faisais de l'eczéma, j'avais les mains en sang. Quand j'ai commencé mon cours classique, en septembre, j'étais tellement stressée que ma mère est allée voir le médecin, il m'a donné une petite pilule bleue pour les nerfs. Je me mettais tellement de pression à l'école pour être bonne. Je supportais pas de faire des erreurs. Je me torturais. J'avais pas le droit à l'erreur. Ça te parle, Sylvie, j'avais pas le droit de faire d'erreur. J'avais pas le droit de me tromper. Il fallait tout le temps que je sois une bonne personne, je dise la bonne chose, je fasse la bonne affaire. Je me mettais une pression de fou. Puis tout ça, c'était totalement inconscient. Puis quand je vous parle de ma sœur Coco, c'était totalement inconscient aussi, là. Qui est conscient de ça? Daniel, tu dis tout le monde a été une fois jaloux en vieux. Hey, une fois, moi, c'est des milliers de fois, pas en plus depuis que Facebook existe, les réseaux sociaux, c'est, c'est c'est l'épidémie d'envie et de jalousie. My God! Wow! C'est, c'est, on voit des photos du monde, puis on se dit, mon Dieu, ils doivent être bien plus heureux que moi. C'est tout le temps la comparaison. Et ça a été le début pour moi d'une réflexion à propos de l'envie, de la jalousie. Puis j'avais beau expliquer à ma soeur, mais t'as rien à m'envier. Toi aussi, tu es intelligente. Elle dit, on sait bien, toi, tu fais ton cours classique, mais j'ai dit, Coco, nos études, nos parents nous payent nos études, tu peux y aller autant que moi. Oui, mais on sait bien, toi, tu sors avec un gars à l'université. Ben oui, mais c'est parce que j'étudie à l'université, vas-y. Maman nous paye toutes nos, papa puis maman nous payent nos études. À chaque fois puis je disais, c'est pas de ma faute, on tombe en amour avec quelqu'un. Hey, on a-tu le contrôle de notre cœur? Mon Dieu, si vous saviez, si j'avais eu le contrôle de mon cœur dans ma vie, il y a tellement de relations que j'aurais pas vécu. C'est évident que j'ai pas le contrôle de mon cœur, ça, je peux vous le dire. Oh, si je vous en parle aujourd'hui, là, puis je mets beaucoup d'humour là-dedans, puis je ris. Et en même temps, je sais comment c'est souffrant, mes chéris d'amour. L'enfer de la jalousie puis de l'envie, là. J'envie personne qui est envieux puis jaloux, là. C'est tellement souffrant. C'est tellement souffrant. Puis la jalousie, ça, je l'ai moins vécu avec le conjoint. Avec mon conjoint, je ne l'ai pas vécu parce que, comme vous le savez, dans une de mes jasettes, celle sur l'infidélité, on avait convenu, mon mari, il voulait aller voir ailleurs. Ça tombait bien parce que je savais, j'avais dit, t'es libre, si tu veux aller voir ailleurs, on peut être mariés, puis c'est correct. Puis j'avais la même, moi aussi, j'avais la même liberté. Puis j'ai tenu ma parole tout le temps qu'on était en couple puis que mon mari allait voir ailleurs. Je ne l'ai pas puni. Il me le disait tout le temps, je voulais la vérité, puis je ne l'ai pas puni pour ça. Je ne me suis pas vengée parce que je voulais qu'il soit heureux. Puis quand on s'est laissé, j'ai présenté plusieurs blondes. J'étais son entremetteuse pendant des années. Je voulais qu'il soit en couple, je voulais qu'il soit heureux. Ma jalousie n'était pas au niveau, moi, du conjoint. Ça, je ne l'ai pas vécu. C'était au niveau des amis. Ça, c'était plus dur pour moi parce que quand j'avais une amie qui, que je voyais qui s'éloignait de moi, je me sentais rejetée puis abandonnée. Ça, c'était plus dur. C'était au niveau de l'amitié, la jalousie. De l'attachement à une personne, c'était plus au niveau de l'amitié. Puis au niveau de la famille, quand mes sœurs ont décidé, là, après un malentendu, un soir qu'il y a eu un gros malentendu en 2004, où est-ce que là, mes sœurs préféraient que je sois plus dans la famille pour un bout de temps. Puis dans le fond, ça m'a pris du temps à réaliser que c'était une bonne idée. Ben, j'avais vécu ça comme le rejet et l'abandon. Puis en même temps, j'ai compris que j'ai été jalouse un bout de temps de la famille toute unie, puis moi, en dehors de la famille, je pensais que j'étais toute seule à vivre ça. Et quand j'ai commencé à en parler autour de moi, il y avait tellement de gens qui l'ont vécu aussi. Et là, j'ai compris que même si je voyais plus mes sœurs en personne, il n'y a rien qui allait m'empêcher de continuer d'aimer mes sœurs, d'être proche de mes sœurs. Et c'est ça qui m'a sauvée. Puis ça faisait pas de moi une mauvaise personne. Je pensais que j'étais une mauvaise personne. Puis j'ai compris.
que c'était la meilleure décision pour tout le monde. Fait que ça, je vous résume, parce que j'en ai déjà parlé dans ma jasette sur le rejet, l'abandon, puis dans mon livre. J'en ai parlé amplement dans mon livre de ça. Comment ça fait mal. L'envie, la jalousie, c'était à ce niveau-là. Tu dis, Daniel, parfois l'envie nous aide à s'améliorer, c'est se dépasser. Puis c'est ça dont on va parler bientôt. C'est à quoi ça nous sert. Parce que cette souffrance-là de l'envie et de la jalousie, c'est pas gratuit. C'est pas une souffrance qui sert à rien. C'est une souffrance très précieuse, hein, Daniel? C'est très, très précieux. Allô, Suzy d'amour! Quelle belle synchronicité! Oh mon Dieu! T'as découvert que ton conjoint t'a trompé lundi. Wow! En tout cas, si tu veux regarder ma jasette sur l'infidélité, tu iras voir ça sur ma chaîne YouTube, Suzy. Là, je vis des émotions. C'est le festival des émotions dans ma tête, là, puis dans mon corps, parce que vous savez, le corps, c'est le haut-parleur des pensées. Il exprime ça en émotion. Wow, Suzy. En tout cas, si tu as besoin de quoi que ce soit de ma part, je suis là, Suzy d'amour. Wow. Parce que ça me fait plaisir. J'ai vécu j'ai vécu toutes sortes j'en ai tellement vécu de toutes les sortes, à tous les niveaux, parce que là, on regarde la jalousie, c'est à propos d'un attachement, de quelqu'un qu'on a dans notre vie, hein? Une relation proche qu'on veut pas perdre. Maintenant, l'envie, elle, c'est à propos de ce qu'on n'a pas puis qu'on désire avoir. Ce qu'on n'a pas et ce qu'on pense qui nous apporterait plus de bonheur si on l'avait. La jalousie, ça nous apporterait moins de bonheur si on l'avait pu. Vous voyez que c'est une question de, de bien-être et de bonheur. On serait moins bien si on l'avait pu, puis on serait mieux si on l'avait. Fait qu'on voit que c'est tout le temps une comparaison. On pense que ça vient de l'extérieur. On pense que si on avait ce qu'on n'a pas, ou si on gardait ce qu'on a, on serait plus heureux. On pense que le bonheur, le bien-être est à l'extérieur. Et ça, oui, c'est une belle transparence, Diane. Mon gros câlin, c'est sûr. C'est sûr, c'est toute une aventure, ça. C'est toute une aventure qui commence. Wow! Ah, beaucoup de courage. Hmm. Puis beaucoup d'amour de soi aussi. Aujourd'hui, je veux vous dire, mes génies d'amour, ça prend beaucoup de courage, puis d'amour de soi, de vous-même. Vous vous aimez beaucoup, puis vous êtes très courageux, courageuse d'être là aujourd'hui avec moi. Ça prend beaucoup de courage d'aborder ce sujet-là. Ça fait peur à beaucoup de monde, mes chéris. Et c'est l'ignorance, ça nous garde dans la souffrance. C'est vraiment la conscience, hein, je l'appelle la pensée consciente qui nous libère de cette souffrance-là. Hein, comme disait une de ma naturopathe, mon intestinologue préférée, la souffrance est optionnelle. Elle disait ça, ma belle Pierrette d'amour. Tout, quand on est torturé par l'envie et par la jalousie, c'est extrêmement souffrant parce qu'on n'est pas, on vit dans un monde parallèle. Plutôt que vivre dans la réalité actuelle, on vit dans un monde parallèle. C'est très, très souffrant. On vit dans un monde où est-ce qu'on pourrait perdre ce qu'on a, puis on vit dans un monde où est-ce qu'on pourrait avoir ce qu'on n'a pas. Puis tout ça, ça vit où, ces pensées-là? C'est dans l'imagination. L'imaginaire, c'est pas la réalité. L'enfer, c'est un monde imaginaire. Puis comme on le voit actuellement sur Terre, quand on a peur de perdre ce qu'on a, puis quand on veut avoir ce qu'on n'a pas de force, ou qu'on pense que ce serait mieux de l'avoir, puis qu'on fait payer aux autres d'avoir ce qu'ils ont,
parce qu'on pense que nous, que en fait, vu que nous, on l'a pas, on va punir l'autre de l'avoir ce qu'il a. Comme ça, au bout du compte, il n'y aura plus ce qu'il a. Comme ça, il va être aussi malheureux que nous. Il y a une petite pensée tordue là-dedans. Donc, on va détruire ce que l'autre a. Comme ça va être égal. Ce qu'il n'y aura pas, je ne l'aurai pas moi non plus. Est-ce que vous me suivez? Juste pour être sûr qu'il n'y a plus la comparaison, je suis inférieure, l'autre est supérieur. Juste pour aplanir, ça fait qu'on va avoir un comportement un comportement violent, premièrement dans nos pensées, dans nos paroles, puis finalement dans nos gestes, là. J'étais envieux d'une amie, Daniel dit, j'étais envieux d'une amie qui parlait dans la vie. Ses paroles coulaient comme une rivière. Moi, je devais me forcer pour parler devant un public pour le travail, mais cette envie de cette belle amie m'a aidé sans savoir à me dépasser sur scène. Oh, c'est cute, Daniel d'amour. C'est là que j'en arrive, mes chéris d'amour. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on entend des pensées envieuses puis des pensées jalouses? Qu'est-ce qu'ils disent, les pensées envieuses puis jalouses? On a juste à prendre notre cellulaire, là, hein? Hein, moi, je prends mon cellulaire, là, je m'en vais sur Facebook, là, je vois le fil qui déroule, là, la page d'accueil. Puis là, je vois des photos. Puis là, la petite pensée va dire, oh mon Dieu, elle a l'air bien plus heureuse que toi. Garde Dodo est dans le sud avec son conjoint. Oh, si tu avais un conjoint, me semble que tu serais plus heureuse. Oh, Dodo, si tu perdais 10 livres, me semble que tu serais plus belle. Me semble que si tu te faisais mettre du botox dans la face, tu aurais les joues moins creuses. Oh, Dodo, si tu avais plus d'argent, tu pourrais avoir cette maison-là. Oh mon Dieu, si tu avais un conjoint, tu pourrais voyager. Bonjour, Émilie Dama. Si tu étais plus populaire sur Facebook, tu pourrais peut-être, je ne sais pas, faire plus d'argent. Si tu avais plus d'argent, tu pourrais t'acheter une autre maison. Vo- Il y en a qui appellent ça le voisin gonflable, là. C'est tout le temps plus, 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 plus. Puis moi, je rappelle à la pensée, ah, mais ma chérie, c'est juste une photo, une seconde de la vie de quelqu'un. On ne le sait pas. On ne le sait pas. Là, on arrive à qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, mes chéris d'amour. La pratique de pensée consciente, on prend une pensée jalouse, on prend une pensée envieuse, puis on la décortique ensemble. On va voir qu'est-ce que cette pensée-là cache? Parce que pour moi, toutes les pensées qui nous font mal, toutes les pensées blessantes, toutes les pensées stressantes, les pensées blessantes, c'est à propos du passé, la culpabilité. Toutes les pensées stressantes, c'est à propos du futur, la peur. Toutes ces pensées-là ont des besoins et des limites à nous révéler. C'est-à-dire qu'il y a des besoins qu'on ne comble pas et il y a des limites qu'on ne respecte pas. C'est pas à l'autre de le faire, c'est à nous. Ça nous ramène à notre responsabilité. Sylvie dit, c'est l'amour du matériel et non l'amour véritable. C'est parce qu'on pense tout le temps, la petite pensée jalouse et envieuse pense que le bonheur vient de l'extérieur. La petite pensée envieuse et jalouse pense que le bien-être vient de l'extérieur. Et, et puis elle pense que ce serait un objet, une personne, une situation ou une chose qui ferait qu'on serait plus envieux, qu'on serait plus jaloux. Si c'était vrai, mes chéris d'amour, me semble que ça paraîtrait, ça se saurait. Chez Costco, il me semble qu'ils en vendraient des caisses, hein. Sur Amazon, il me semble qu'il y en aurait des quantités industrielles en gros paquets, hein, livrables à domicile. Tu trouvais pas? Si c'était vrai, le secret, on le saurait, là. Ça se saurait. Ça se saurait. Alors aujourd'hui, je vous révèle que... Oh!
Mais voyons, Suzy d'amour. Suzy dit, j'adore ta sensibilité, un miroir incroyable. Ben oui, tu es émue. Je t'émeus. Ben, tu m'émeus aussi, ma chérie. Je suis le miroir dans lequel nos pensées peuvent se voir. Les autres sont nos miroirs, au fond. Les autres sont nos miroirs. Alors, ma sœur Coucou était un miroir pour moi. Ça a été un grand miroir dans ma vie. Bien sûr, ma fille transgenre est un autre immense miroir. Mon top grand miroir de pratique de pensée consciente, c'est ma fille Alexandra, elle, le 1er avril 2015, m'annonçait qu'elle était une femme transgenre. Mon fils unique. Je pensais que c'était mon fils unique. À l'âge de 35 ans, m'a annoncé que c'était une femme transgenre. Ça a changé ma vie. J'ai pu appliquer ma pratique de pensée consciente avec elle. Et j'ai travaillé fort et je continue chaque jour, mes chéris, là. Parce que les petites pensées, c'est comme des enfants, hein? Si on s'en occupe pas, si on tourne le dos, ils vont aller faire un mauvais coup quelque part, hein? Dans une autre pièce. Vous le savez, vous connaissez, c'est des enfants. Les pensées jalouses, les pensées envieuses, ce sont des enfants qui ne savent pas comment ça fonctionne dans la réalité. Alors, on va leur expliquer. Qu'est-ce que dit la pensée envieuse? La pensée envieuse, elle dit, je serais plus heureuse si j'avais telle affaire. Je serais plus heureuse si j'étais cette personne-là. Mettons, moi, j'admire beaucoup mon amie Annick Laprate, celle qui a écrit la belle préface de mon livre, celle qui a organisé une tournée de conférences en 2019 où est-ce que elle m'a mis de l'avant sur scène et j'ai parlé des pensées d'abandon et de rejet, que j'admire Annick, puis je l'admirais beaucoup de faire des directs, puis moi, je l'admirais tellement que même à un moment donné, j'en étais envieuse. Puis c'est là que quand j'ai eu l'envie, je l'enviais, là, j'ai dit à la petite pensée, OK, la petite pensée a envié Annick. J'ai dit, qu'est-ce qu'on envie? Parce que si j'envie Annick, puis je voudrais être à sa place, ben c'est toute la vie qu'elle a menée que j'aurais. Mais ça, c'est... Mais je veux pas toute sa vie. Qu'est-ce que j'ai envie de sa vie? C'est quoi? C'était qu'elle faisait des vidéos. Et en 2020, j'ai commencé à faire des vidéos sur ma chaîne YouTube. L'envie me travaillait tellement fort. L'envie de faire des vidéos. Alors, au lieu de me sentir mal parce qu'Annick faisait ce que je faisais pas, j'ai commencé à faire ce que je faisais. Puis c'est merveilleux parce que j'ai découvert ma façon unique à moi de le faire. Je pensais jamais que je serais capable. Il y a juste une façon de le faire. C'est sûr que je coach. Cette année, ça va faire ma 18e année que je coach les gens. Puis dès le début, toi aussi, tu es capable, Belle Dodo. Merci, Annie Damo. Ben, il y a 18 ans, quand j'ai commencé à coacher les gens, la première chose que je regardais, oh, Colette d'amour, tu dis que je te fais tellement du bien. Oh, ben, ça me fait plaisir, ma chérie d'amour. Puis si je te fais du bien, c'est parce que ces petites pensées-là, ils te font du bien en toi aussi. C'est ce que je trouve extraordinaire, c'est quand j'ai commencé à coacher il y a 18 ans, toutes les personnes qui enviaient, je leur demandais souvent qui t'envie, c'est qui les personnes que tu admires le plus dans ton entourage, dans ta famille, dans tes voisins, dans tes amis, dans tes collègues. Puis, tu sais, moi j'envie Jésus. Jésus, je l'ai tout le temps envié. Je trouvais l'amour inconditionnel. My God, mon Dieu, c'est quoi? J'ai tellement voulu savoir c'est quoi l'amour inconditionnel. Puis Jésus, c'est mon modèle. Fait que vous voyez que ça devient des modèles, des inspirations. Fait que là, quand je coach quelqu'un, je lui demande qui est-ce qui a envie. Je prends des notes puis je lui demande de l'écrire. Et c'est là qu'on voit c'est quoi le désir. Ça fait mal un désir qui n'est pas comblé. Pendant des années, moi, dans les années 90, j'étais bénévole pour des auteurs. J'étais bénévole au Salon du Livre. Puis à un moment donné, ça m'a fait tellement mal de réviser les livres, les manuscrits des auteurs, parce que j'étais réviseur professionnel. Ça me faisait tellement mal d'être bénévole au Salon du Livre pour les auteurs qu'un jour, j'en pouvais plus de souffrir. J'ai écrit mon premier livre en 2004. Enfin, j'étais au Salon du Livre. Puis c'était 13 étapes pour réaliser ce qui nous tient à cœur. Puis c'était le début de ma carrière de coach. J'ai commencé vraiment officiellement en 2008, mais déjà en 2004, je le savais.
Je l'avais écrit dans mon livre d'ailleurs, l'envie cache ce dont on a envie. Puis quand on est jaloux, la possession, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors l'envie, la comparaison, la jalousie, la possession. Alors quand on est jaloux, qu'est-ce qu'on fait? Là, je prends mon formulaire de pratique de pensée consciente. Puis ce formulaire-là, mes chéris d'amour, il est disponible sur mon site web à www.dominiquecallaire.com sous Approche. Vous allez voir le formulaire en PDF, il est gratuit, vous pouvez le télécharger. Je vais mettre le lien après notre jasette aujourd'hui. Alors, avec le formulaire, on l'écrit. Je suis jaloux, jaloux, la jalousie. J'ai peur de perdre mon conjoint parce que si je perds mon conjoint, là, je vous fais un petit résumé. Un petit résumé parce que quand je vous coach, on le fait ensemble. On va le décortiquer, on va l'approfondir. Moi, je coach au téléphone. Même dans Messenger, je coach en audio seulement parce qu'on écrit, mes chéris. On se recueille. Souvent, on peut même fermer nos yeux pour bien voir la scène, pour bien rentrer en nous puis réfléchir avec nos pensées. Alors, par exemple, je suis jalouse de l'attention que mon conjoint donne à une de mes amies. Cette attention-là, ça veut dire quoi pour moi? J'ai peur de perdre son attention. Qu'est-ce que ça m'apporte, cette attention-là? Ça veut dire quoi? Quand est-ce que j'ai commencé à avoir peur de perdre l'attention de quelqu'un? Puis là, on peut regarder à quel âge, quand j'étais petite. Ben, quand j'étais petite, ma mère est tombée malade, puis c'est la voisine qui s'est occupée de moi. Puis là, j'avais l'impression que j'étais plus importante. Qu'est-ce que ça veut dire si mon conjoint donne de l'attention à quelqu'un d'autre? Ça veut dire que je ne suis plus importante. Et là, on continue. Merci, Mélie d'amour, tu as mis le lien, je t'adore. Euh, alors, quand j'avais 4 ans, j'ai commencé à avoir peur de perdre l'attention. J'ai commencé à croire que je n'étais pas importante. Ben, j'ai entendu ma mère le dire aussi. Et là, cette pensée-là que je ne suis pas importante, est-ce qu'elle est réelle ou imaginée? Ben, je vais vous dire, est imaginée parce que la réalité, c'est quoi? La réalité, si j'ai peur de ne plus être importante, c'est parce que je crois que je suis importante. Hein? Puis est-ce que c'est vrai que c'est l'autre qui m'apporte de l'importance ou ce sont les pensées que je crois à propos de mon importance? Avant cette personne-là, est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre ou il y avait une autre situation? Puis est-ce que mon importance dépend de l'autre? Est-ce que c'est souffrant ou relaxant de croire que mon importance dépend de mon conjoint? On va loin, là. Je vous donne des petits exemples de réflexion. Le coach pose des questions, hein. Moi, j'aime ça poser des questions parce que c'est vous qui possédez les réponses. La possession, hein. C'est beau, hein. Moi, je prends soin de mes pensées avec un soin jaloux parce que les réponses sont en moi. Toutes vos réponses sont en vous, mes chéris d'amour. C'est quoi les avantages? Je perdrais mon conjoint, il s'en va. Ce serait quoi l'avantage par rapport à mon importance? Qu'est-ce qui serait important pour moi? Est-ce que ce serait important de lui pourrir la vie ou ce serait important de prendre soin de mes besoins? Puis c'est quoi? C'est quoi les avantages? Puis là, la personne, habituellement, ma coachée va dire, ouais, mais il n'y a pas d'avantage à ça. On me dit tout le temps ça, puis on finit tout le temps par en trouver un, deux, trois, puis après, quand on commence à en trouver, ça apparaît. Ça serait quoi les avantages? Peut-être que plutôt que de passer par un intermédiaire pour s'accorder de l'importance ou pour valider mon importance ou pour reconnaître mon importance, je commencerai à le faire moi-même. Je deviendrai mon conjoint idéal. Plutôt que de chercher le conjoint idéal ailleurs et me servir de l'autre pour me confirmer mon importance, je pourrais commencer moi
par voir c'est quoi mon importance. Qu'est-ce que c'est mon importance? Où est-ce que c'est important pour moi? Qu'est-ce que je fais d'important? Puis moi, où est-ce que je fais pareil? Où est-ce que j'accorde pas d'importance à mon conjoint? Ou à quelqu'un d'autre? Parce que des fois, c'est pas à cette personne-là, c'est pas de cette façon-là qu'on traite la personne, mais on va traiter quelqu'un d'autre de cette façon-là. Ça, des fois, ça prend un coach pour nous aider à le voir, parce que nous-mêmes, on le voit pas. Puis là, on arrive à la fin pour le libérer. On voit le besoin. Toute cette histoire-là de jalousie, c'était pour me faire prendre conscience de quel besoin fondamental. Par exemple, j'ai peut-être besoin de comprendre que les autres sont libres. J'ai peut-être besoin de comprendre que personne ne m'appartient. J'ai peut-être besoin de comprendre que je n'appartiens à personne. Si c'est vrai pour l'autre, c'est vrai pour moi. J'ai peut-être besoin de comprendre que je suis aussi libre que les autres. Où est-ce que moi j'ai brimé ma liberté? Où est-ce que moi je me suis limitée? Où est-ce que moi j'ai eu peur de perdre, moi, mon importance à mes yeux? Est-ce que ça vous parle? Êtes-vous encore là? Est-ce que je vous ai perdu? Est-ce que vous me suivez? On va prendre maintenant une petite pensée. Suzy, tu dis, Annie, waouh, quelle découverte tu me fais monter. Oh. Et puis Suzy écrit, ce que je sais que mes pensées compulsives avaient une source, l'incohérence de mon conjoint, cela m'a poussé à le confronter. Donc, des pensées et des émotions sont aussi des guides. Absolument, ma chérie Tamour, tu es tellement brillante. Pourquoi je l'appelle la pratique de pensée consciente? Parce que ce qui nous fait souffrir, ma chérie, ce sont des pensées inconscientes, des pensées immatures. Daniel, 10 fois minimum de jalousie dans un couple. T'es drôle. Oh, moi, je dirais, c'est l'amour. Quand on a l'amour, la liberté, hein, la jalousie, tu trouves, Daniel, tu m'écriras un petit article là-dessus, puis je vais te lire avec plaisir. Ça te parle, Nathalie? C'est que la pensée consciente nous permet d'éclairer, d'éduquer nos petites pensées inconscientes et immatures. La pensée consciente, c'est une pensée aimante, bienveillante, qui rassure, qui enveloppe de compréhension les petites pensées immatures puis inconscientes. Et tranquillement, les deux se parlent. Et c'est comme ça que le négatif, hein, l'envie, le négatif de l'envie, la pensée consciente lui fait voir le positif parce que je l'ai déjà expliqué, les pensées sont bipolaires. Sont bipolaires, nos pensées. La petite pensée, je suis envieuse. L'autre pensée, je ne suis pas envieuse. Je suis jaloux. Je ne suis pas jaloux. C'est tout le temps les deux polarités. Alors, quand on est aux prises avec, tu disais, des pensées compulsives, il y a, il y a des pensées qui ne sont pas compulsives. Alors, c'est le travail. Puis ça, celle-là, c'est la pensée consciente. C'est la petite coach qui permet aux deux pensées de s'équilibrer. Le travail de la pensée consciente, c'est l'équilibre. On équilibre les pensées. Là, je vais replacer mes petites chéris parce que moi, dans mon esprit, c'est des moutons et des brebis, les petites pensées. Alors, on le voit ici. La première étape, on identifie, je vais prendre le très beau tableau que Valmas m'a fait, là. Ça, c'est le beau tableau de Valmas. Val, elle avait fait le tableau, là, sa carte mentale. La carte mentale, si vous la voyez, là, hein, je vais me tasser. Non, en tout cas, j'essaie de me placer dans la caméra. Mais la première étape, c'est le quoi. On l'identifie. On identifie le quoi, hein, vous le voyez, le quoi. Vous voyez, là, le quoi. Alors, on identifie le quoi, le quoi. La deuxième étape, on identifie, on retrace le quand.
La troisième étape, on vérifie le où. Où est-ce que la pensée vit? Est-ce qu'elle est vraie ou c'est tout imaginé? Moi, souvent, des fois, j'ai des amis, ils vont me raconter quelque chose. J'ai dit, c'est-tu vrai tout ce que tu viens de me dire ou c'est toute une invention? Puis là, ils vont me dire, ben, c'est tout inventé. Fait qu'on rit, on rit. C'est une théorie, une hypothèse. On ne le sait pas. 4, c'est l'étape. L'étape 4, on équilibre. Hein? On équilibre le comment, puis l'étape 5, on libère le pourquoi, le fameux besoin. Parce que c'est pas pour rien qu'on souffre, c'est parce qu'il y a un besoin qui est pas identifié, compris et comblé. C'est pour ça qu'on fait tout ça. Alors, quand on prend la petite pensée envieuse, j'envie ma sœur, par exemple, qui m'enviait, j'ai envie de dos qui étudie. Ben oui, elle a envie. Cette pensée-là a commencé quand ma sœur Coco, elle avait 4 ans quand elle m'a... ben, je veux dire 7 ans, parce que moi, j'étais en première année, je suis montée en deuxième année, ma sœur a fait sa première année, puis elle a redoublé sa première année, elle a échoué sa première année. Puis là, ma sœur était fâchée, fâchée, fâchée. Puis là, elle s'est mise à m'envier. Mais alors, c'était quoi cette histoire-là que Dodo devrait pas être bonne à l'école, que ma sœur serait beaucoup plus heureuse si j'étais pas bonne à l'école. Est-ce que c'est vrai qu'elle serait plus heureuse? Je suis pas bonne à l'école parce qu'à un moment donné, j'ai arrêté d'étudier quand j'ai rencontré les gars là, au milieu du cours classique, ils m'ont mis dans une classe mixte, puis je vais vous dire que mes notes ont mangé une claque. J'ai découvert les gars et que c'était dur d'étudier. Fait que là, peut-être qu'elle m'enviait un peu moins, mais ma soeur, elle était tellement populaire auprès des gars. Moi, je l'enviais de ça. Mais la réalité, c'est quoi? Que même si j'étais pas bonne à l'école, ma sœur enviait d'autres choses. Quand on est pris avec l'envie, l'envie, c'est insatiable. La petite pensée envieuse, elle, c'est jamais assez. Vous la connaissez, la jamais assez, hein? J'ai le bon corps, j'ai le bon corps, fait que j'ai pas la bonne maison. J'ai la bonne maison, j'ai pas la bonne auto. J'ai la bonne auto, j'ai pas la bonne job. J'ai la bonne job, j'ai pas le bon conjoint. J'ai le bon conjoint, elle est jamais contente. Elle envie tout le temps ce qu'elle n'a pas. Tu dis, Sylvie, les beaux tableaux de Val. Hey, c'est fantastique, oui, certain. Cette semaine, avec Annick, le bonus, c'est toi. C'est vrai? C'est moi le bonus? Oh, c'est trop cute! J'adore. Mon Dieu, moi j'appelle ça des beaux hasards. Boazard. Oh, c'est la magie de la vie. Ah, la magique. Magique, Annick. Merci, Sylvie d'amour. Je t'adore. Alors, la petite pensée envieuse, la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que, qu'est-ce que tu veux? On a les notes qu'on a à l'école, puis là, ben moi, j'ai vu que un avantage pour moi, là, d'avoir des moins bonnes notes, ben, j'étais un petit peu plus populaire. Là, j'ai remarqué, quand on est plus premier de classe, c'est fou comment là, on se mélange au groupe, là. J'ai vu des avantages. En tout cas, puis l'étape 4. Ah oui, c'est ça, on est rendu à l'étape 4. On équilibre quand il y a des inconvénients. Fait qu'à chaque fois que vous voyez des inconvénients, petit truc du jour, mes chéris d'amour, quand vous voyez des inconvénients, à la jalousie, puis quand vous vous sentez mal, puis que vous croyez que ce serait mieux d'avoir ce que l'autre a, demandez-vous, ça serait quoi les inconvénients que vous ne voyez pas? Parce que là, ma petite pensée, moi, elle voit quelqu'un dans le sud, là, il est beau, il est sur la plage, puis j'ai dit, oh mon Dieu, t'as pas vu tout le trouble qu'il y a eu avec les billets d'avion, les réservations. Il s'est peut-être endetté. Peut-être qu'en revenant, il n'aura même pas eu moyen de payer sa carte de crédit. Peut-être qu'à l'hôtel, ils ont eu des coupures de courant. Peut-être que là, il est dévoré par les insectes, ça paraît même pas. Peut-être que, ma chérie d'amour, si tu penses, toi, que ce gars-là, sur la plage avec son beau bronzage, il est à l'abri des pensées qui vont le torturer, hey, tu me prends pour qui, ma chérie? Je te connais. Si ce gars-là, il n'y a pas personne sur la terre qui est épargné. Toutes les pensées stressantes et blessantes vont nous visiter de la même manière. Elles ne font aucune discrimination, mes chéris d'amour. Elles torturent tout le monde. S'il y a une justice sur terre, je vais vous dire, c'est celle-là. On ne sait pas, la personne sur la photo, à quel point elle est souffrante en ce moment. C'est vrai ce que je vous dis là.
J'ai tellement côtoyé de gens dans ma vie, dans mon travail. J'ai travaillé 32 ans au gouvernement fédéral. J'ai été 3 ans et demi sur la route tous les jours à rencontrer les gens chez eux sans rendez-vous. J'en ai vu, j'en ai vu, j'en ai vu. J'ai côtoyé du monde, ça fait 18 ans, ben, plus que ça fait 22 ans, depuis 2004 que je fais des conférences, que j'ai rencontré des milliers de personnes. J'ai coaché je ne sais plus combien de personnes. Il n'y a pas une personne sur Terre en ce moment qui n'est pas visitée par une pensée souffrante. T'en veux plus de celui-là, Annie? Je sais pas de quoi t'en veux plus, mais c'est quand j'ai découvert que c'est pas l'extérieur qui nous fait souffrir et ça n'excuse pas ce qui se passe à l'extérieur. Petite, petite nuance, mes chéris d'amour. Ça n'excuse pas tout ce qui se passe en ce moment. Toute la violence apparente, là. Tout ce qui... Parce que quand on est conscient, on n'est pas violent. Pour moi, la violence, c'est la preuve qu'on est inconscient. On est en train de croire des pensées inconscientes. C'est le seul moyen d'être violent, mes chéris d'amour. Puis ça commence, la violence, ça commence en dedans de soi. Ça commence par des pensées injustes, des pensées jalouses, des pensées envieuses qu'on croit. Et ces pensées-là, on les croit tellement, on est tellement certain qu'elles disent la vérité que ça va changer notre comportement, puis ça va changer comment on se comporte avec les autres, comment notre attitude, notre humeur. Puis la personne, elle n'a rien fait, puis on va on va la blâmer, on va l'attaquer. Et c'est même pas elle, c'est toute l'histoire qu'on croit. Et ça ne n'excuse pas quelqu'un qui viole, qui vole, qui tue. Parce que c'est pas pour rien qu'il existe la police, qu'il existe la justice, qu'il existe les avocats. Quand vous faites, quelqu'un vous maltraite, composez le 911, appelez la police, faites-vous aider. La guerre en ce moment, je ne dis pas que c'est correct. La pratique de pensée consciente, mes chéris d'amour, parce que depuis l'âge de 11 ans que je m'intéresse à la guerre. Ça fait un petit bout, 61 ans. J'ai lu des milliers de livres sur la Seconde Guerre mondiale. J'ai des caisses dans mon sous-sol. Parce que j'essayais de comprendre qu'est-ce qui amène comment on amène, comment un homme peut amener un monde en guerre. Je me posais la question, je ne comprenais pas comment comment c'était possible. Et aujourd'hui, je commence. Mon pouvoir, je ne peux pas arrêter les guerres dans le monde. Je ne peux pas empêcher la violence qui se passe autour. Il y a une chose que je peux faire. Je fais de mon mieux. Avec mon cercle d'influence, mes chéris d'amour, je fais de mon mieux. Mais ce que je peux faire, moi, je le fais avec la conscience. Je le fais avec la conscience. Et la guerre, en ce moment, la violence, la jalousie. Si des pensées jalouses puis des pensées envieuses me poussent à faire la guerre à mon entourage, ben, je m'occupe de ces pensées-là. Parce que la guerre s'arrête, commence, la guerre, ça commence et ça s'arrête en moi. Moi, je vais arrêter ça, la guerre. Moi, je vais commencer par arrêter ça. Et c'est ça, je vous dis, là, ça n'excuse pas le comportement des autres. Moi, si jamais je disais ou je faisais quelque chose qui vous fait du mal, je disais ça à ma fille dernièrement, tu me le dis, ma chérie, je vais m'excuser puis je vais te demander comment réparer. Parce que je veux être responsable. Je veux plus agir par culpabilité. Je veux arrêter de me sentir coupable. Je veux savoir ce que je fais qui n'est pas correct. Et je veux être responsable de ce que je pense, de ce que je dis et de ce que je fais, de ce que je suis, de ce que j'ai et de ce que je fais et de ce que j'ai. Il y a l'être, le faire, l'avoir, puis de l'assumer pleinement qui je suis, assumer pleinement ce que je fais, puis assumer pleinement ce que j'ai, puis le partager. Je suis pas mieux que vous, là, mes chéris d'amour. Puis toutes les nouvelles personnes qui se joignent à nous aujourd'hui, je vous le dis, je suis pas mieux. Je suis pas mieux, je suis pareil comme vous. Moi aussi, chaque jour, là, je vais prendre mes petits acétats,
Chaque jour, je suis visitée par des pensées. Euh, je suis jalouse de sa maison, je suis jalouse de son travail, je suis jalouse de son conjoint, je suis jaloux de sa fortune, je suis jaloux de son environnement, je suis jaloux de sa réputation, j'envie sa jeunesse, j'envie sa santé, j'envie, puis là c'est tout, hein, j'envie. Je vais prendre le verre. Souvent, ils disent en anglais, green with envy. J'envie, j'envie, je l'envie, je l'envie. Toutes ces pensées-là sont entre nous et la réalité, mes chéris d'amour. Alors, quand je crois une pensée jalouse et une pensée envieuse, ça colore mon jugement du monde, ça colore ma vision du monde. Aussitôt que je crois que l'autre ne devrait pas avoir ce qu'il a, aussitôt que je crois que l'autre pourrait m'enlever ce que j'ai, tout de suite, j'ai des réactions dans mon corps. Mon corps, c'est le haut-parleur des pensées que je crois. J'ai des sensations, j'ai mal au cœur, j'ai mal à la tête, je me sens mal, je vis du stress, de l'anxiété, euh, je vais avoir toutes sortes de tics, puis je vais avoir dans mon comportement, je vais être bête, je vais nuire, je partagerai pas ces choses, je l'encouragerai pas, je ferai pas de compliments, je le féliciterai pas, je vais être avare, je vais me retenir de partager ma générosité, de partager ma joie, je vais me retenir, et tout ça, c'est souffrant. Je vais retenir mon amour, je vais me priver d'une relation. Je vais brimer ma créativité, ma liberté, ma générosité, ma joie de vivre, tout ça parce que je pense que si je fais ça, je vais m'appauvrir. Puis je pense que si je suis généreuse avec quelqu'un, il va être plus heureux que moi et ça n'a rien à voir avec les autres. Le bonheur, c'est la bienveillance, c'est comment je traite mes pensées, comment j'en prends soin. Et quand je comprends que c'est une petite pensée, tu dis, Julie, on ne sait jamais ce qui bout dans le chaudron du voisin. Suzy, tu dis tellement de compassion pour ces personnes, c'est ça, et de compassion pour nous-mêmes. C'est tellement souffrant. Là, j'ai compris parce que la réalité est neutre, mes chéris d'amour. Au fond, on n'en a jamais plus, puis jamais moins que ce dont on a besoin en ce moment. Et ça ne veut pas dire qu'on va en demander plus, qu'on va aller chercher plus, là. Mais en ce moment, on a exactement ce dont on a besoin. Cette croyance-là me fait un bien fou. En ce moment, je suis exactement ce que je suis. En ce moment, vous êtes exactement la personne que vous êtes. Vous faites exactement ce que vous avez à faire. Vous êtes exactement ce que vous avez à être. Vous faites exactement ce que vous avez à faire. Vous avez exactement ce que vous avez à avoir. Ni plus, ni moins. Et c'est parfait comme ça. Et ça ne veut pas dire que vous n'irez pas chercher ce dont vous avez besoin. Vous n'irez pas aller chercher l'emploi. Vous ne sortirez pas avec le nouveau conjoint. Vous ne direz pas à l'autre ce que vous voulez. Vous ne ferez pas vos demandes. Ça veut dire que ça commence avec vous. Ça commence en soi. Et quand on se comporte à partir de l'amour, là, quand on comprend ces pensées-là, ça change tous nos comportements. Plutôt que de faire des menaces à l'autre pour avoir ce qu'on veut, on va simplement le demander en disant à l'autre, tu es totalement libre, voici ce que j'aimerais. Si tu peux, c'est parfait. Puis si tu peux pas, je vais comprendre, c'est aussi parfait. Ça s'appelle la compréhension. Alors, tranquillement, quand on prend soin de ces pensées envieuses-là, t'as envie de quoi, ma chérie? Quand j'ai une petite pensée envieuse, puis mettons, je regarde le fil d'actualité sur Facebook, puis là, j'ai une petite pensée envieuse, je ferme le cellulaire ou je ferme mon ordinateur, puis je l'écris. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce que la petite pensée veut me révéler? C'est quoi? Qu'est-ce que je suis en train de négliger? Quelle croyance? Qu'est-ce que je suis en train de croire?
qu'est-ce que je crois? Qu'est-ce que je pense qui me rendrait plus heureuse? Est-ce que c'est vrai que si j'avais ça, ça, là, puis je dis souvent ça, la petite pensée, elle dit, oh mon Dieu, Dodo, si tu avais fait cette formation-là euh, en Europe, peut-être que tu aurais été plus heureuse aujourd'hui. J'ai dit, t'es-tu sûre, ma chérie? Tu penses que si j'avais fait ça aujourd'hui, en ce moment, puis on parle de quelque chose qui est fini, là, est terminé, la formation, tu penses que toi, si j'avais fait ça m'aiderait aujourd'hui à faire mon lit plus facilement? Quand je vais aller pelleter dehors, la neige serait moins pesante, là. Euh, Tantôt, là, quand je vais sortir, c'est mon rendez-vous, là, chez l'ophtalmologiste, là, je vais avoir des meilleurs résultats. C'est toute une histoire inventée. Ça vit dans un petit monde fantastique. Puis c'est pas réaliste. Il n'y a rien de réel là-dedans. Tu dis, Sylvie, tu as vraiment raison, être satisfait de ce qu'on a en ayant de la gratitude. Et c'est là ma conclusion, ma chérie. Merci. Tu me sers le punch sur un plateau d'argent. Ce qu'on découvre au fond, mes chéris d'amour, là, ce qui fait mal quand on a envie puis qu'on est jaloux, c'est qu'on a... En fait, je vais vous le dire, moi, comment je le dis à la petite pensée. J'ai dit, ma chérie, quand on est jalouse puis envieuse, on est des ingrates, ma chérie. On est deux ingrates. C'est de l'ingratitude. Ça veut dire en ce moment, on n'apprécie pas ce qu'on a. Et s'il y a une chose qui nous fait sentir mal, s'il y a une chose qui nous fait sentir pauvres, laids, vieux, stupides, seuls, mettez-en, mes chéris d'amour, abandonnés, rejetés, c'est quand on on n'est pas conscient de ce qu'on a, quand on n'apprécie pas ce qu'on a. Moi, je dis souvent, on est plus riche qu'on croit quand on apprécie ce qu'on a. Quand on commence à apprécier, c'est pour ça que j'écris mon journal de gratitude depuis le 17 avril 1997. À tous les jours, j'écris mon journal de gratitude. Merci pour ma petite dent cassée. Merci pour ma pression oculaire. Merci pour ma fibromyalgie. Merci pour mes sœurs qui préfèrent plus me voir à Noël. Parce que tout ça, c'est des cadeaux. C'est des cadeaux. Même, j'ai une amie, mon amie Christine Michaud, elle dirait que c'est des cadeaux mal emballés. Moi, j'appelle ça, c'est les cadeaux dans les fardeaux. J'appelle ça le cadeau dans le fardeau. Allô, Chantal d'amour! Ah! Alors, c'est ça, mes chéris d'amour. La conclusion aujourd'hui, c'est que quand on a une petite pensée jalouse puis envieuse, ben, on peut dire à notre conjoint qu'on l'aime, qu'on l'apprécie, puis on peut voir on peut réaliser la chance qu'on a en ce moment. Juste de réaliser à quel point on a de la chance en ce moment, mes chéris d'amour. Alors, moi, je conclus aujourd'hui avec vous. Je conclus, je replace mes petites pensées. Je conclus aujourd'hui, mes chéris d'amour. Je conclus en vous disant un immense merci. Je me trouve tellement chanceuse de vous avoir dans ma vie. Je vais faire un cœur. Je me trouve tellement chanceuse de vous avoir dans ma vie. C'est une chance immense. Partagez ce que j'apprends, ce que je comprends. Petit à petit, chaque jour, ce que j'apprends. Puis je suis pas mieux, pas pire que vous, là. Moi aussi, je suis poignée avec les pensées. Moi aussi, je suis visitée, torturée, stressée, blessée par des pensées. Et j'en prends soin. Chaque jour, vous me donnez le goût de tout partager, ce que j'apprends avec vous, puis qu'on continue ensemble à partager. Alors, merci tellement, mes génies d'amour, mes chéris d'amour. Merci d'être là pour vous. Puis si vous avez besoin d'un accompagnement, ça va me faire un immense bonheur de vous accompagner. Merci. Merci pour toute votre sagesse, Chantal, Suzy, Julie, Jacinthe, Daniel. Merci pour toute votre sagesse, parce que
tout, si tout, vous voyez une sagesse en moi, c'est toute votre sagesse à vous. C'est pour ça que je vous appelle des génies. Merci infini, mes chéris d'amour. Et comme dirait ma fille chérie, à plus tard et continuons de pratiquer la pensée consciente.